Salut, chers panafricanistes, chers surfeurs, youtubeurs et puis combattants pour l'émergence africaine, c'est le Banin de Yingi. C'est le Banin de Yingi. Alors, comment avez-vous trouvé la performance de l'honorable, l'incorruptible et l'inébranlable Albert Zongan hier sur Equinox Télévision? Comment avez-vous trouvé la performance de l'honorable Albert Zongan hier sur Equinox Télévision? L'honorable Albert Zongan est un vrai politicien. Voilà les hommes politiques intègres dont nous avons besoin. C'est pas parce qu'on a été membre d'un gouvernement ou c'est pas parce qu'on a été dans un parti politique qu'on est forcément lié à toutes les décisions qui sont prises dans ce parti politique. Et la preuve, c'est que lorsque vous vous rendez compte que votre voix n'est plus prise en compte, les hommes intègres, ils claquent la porte et ils s'en vont. C'est ce que l'honorable Albert Zongan a fait. C'est ce que le professeur Maurice Kamto a fait. Alors, celui qui a raté l'interview ou qui a raté la dernière présentation de La Vérité en Face sur Equinox Télévision hier dimanche a vraiment du rattrapage à faire parce que c'était un régal. C'était d'une qualité exceptionnellement bonne. L'honorable Albert Zongan, qui n'hésite pas à utiliser le langage de la rue quand il le faut, a expliqué les choses bas la terre. C'est-à-dire que quand vous écoutez, par exemple, Maurice Kamto, certains vont se plaindre que le français, il est trop soutenu ou il est assez soutenu. Mais là, l'honorable Zongan, il a posé la balle à terre. Et parfois même, il utilisait les expressions du quartier. Parfois, il a utilisé certaines expressions comme le franc-anglais ou des expressions qu'on utilise carrément au quartier, quoi. Pour, n'est-ce pas, faire valoir une certaine opinion. Pour faire comprendre, même à celui qui vend dans la rue, le message qu'il est en train de transmettre. Alors, l'honorable Zongan nous donne simplement là l'opportunité ou alors une raison de plus de nous mobiliser pour le 1er février. C'est une raison de plus. L'honorable Zongan a écrasé toutes les questions des journalistes. Il n'en avait même pas. Il ne pouvait même pas l'interrompre parce que ce qu'il disait était tellement pertinent. C'était tellement logique. C'était tellement véridique qu'il fallait juste s'asseoir et l'écouter. C'est une performance qui est au top des performances que nous avons, n'est-ce pas, vues par le passé. C'est-à-dire celle du professeur Maurice Kamto et celle de la combattante, l'Amazone, Michel Ndoki. Et nous attendons celle de Mamadou Mota qui sera sûrement au même calibre, au même niveau. Donc j'ai peut-être oublié une ou deux performances, mais j'ai dit cette performance d'Albert Zongan rejoint celle de Maître Ndoki. Elle rejoint également celle du professeur Maurice Kamto. Voilà l'élite dans le sens, n'est-ce pas, du classement des performances.
Cet homme, il est d'une simplicité sans pareil. Et il a dit des choses qui vont faire mal aux sardinards. Je suis sûr qu'il y a des sardinards qui ont mal dormi hier. Si Fokou ne fait pas des commandes de conteneurs, de cordes, vraiment, ça va pas. Les 2 dernières semaines, là, les sardinards vont beaucoup se donner la mort. Hein. Et péniblement. Parce que les cordes leur évitent de souffrir. Les cordes, ça te donne la mort comme ça, là, en un clic. Donc, le Laurent avec Zongang, il a tout rasé. Il a tout nettoyé. Et c'était une performance fracassante. Comme le dit le peuple du Nouveau Cameroun. Vraiment au top. C'était le top de top. Il n'y a même pas une seule question. Il n'y a même pas une lueur d'ombre. Il n'y a pas une seule partie de cette émission qui n'a pas été intéressante. En fait, on avait besoin que cette émission dure encore même... j'ai oublié Ekoka. Ouais, sa performance était également... Elle était fracassante. Oui. Elle était fracassante. Ça dit parmi les tops. On a 4 performances là qui sont au top. Il y a le conseiller Ekoka, il y a Albert Zongang, il y a Maître Ndoki et puis il y a Maurice Kamto. Voilà des performances historiques qu'on doit mettre dans les archives, qu'on doit garder jalousement dans nos archives. Parce que ces performances-là révèlent la situation actuelle du Cameroun. Elle parle de tout, de la guerre, de l'économie. Et ici, j'aimerais m'appesantir sur un fait. Vous savez l'excuse qu'on a toujours donnée aux Camerounais. Ah, Paul Biya, ce sont ses conseils. Déjà, Ekoka nous avait déjà dit que M. Biya n'écoute personne. On ne l'a pas trop cru. Que M. Biya, il est le chef d'orchestre. Il est le seul capitaine. Oh, j'ai un appel là. Il est le seul capitaine dans son bateau. Que M. Biya, il est le seul capitaine dans son bateau. Donc il n'y a personne d'autre qui... Il n'y a personne d'autre qui est au-dessus ou qui domine M. Biya. Vous savez, depuis, même lorsqu'il y avait la campagne électorale, il y a certains sbires du régime qui viennent là, qui disent « Ah, M. Biya sont ses conseillers. » Vous vous souvenez, l'aveugle voyant. Ça a toujours été son argument. Que M. Biya est un homme bien. M. Biya, c'est un grand homme. Ce sont ses conseillers. Ce sont les personnes qu'il nomme à des postes de responsabilité. Ici, Zonga nous fait comprendre que M. Biya contrôle tout. Ça se voit. Ça se voit. On a souvent dit que l'homme est vieux. Comme il est vieux, il se fait manipuler par son entourage, par sa famille, par ceci, cela, par sa femme. M. Zonga nous dit, laissez tout cela. Cet homme, c'est lui qui est au contrôle de tout. C'est lui qui décide de tout. C'est un monstre. Justement. C'est un monstre. Un homme qui n'a jamais assisté à aucun enterrement. Et il est même discutable de trouver un deuil auquel il a assisté. Donc le totem de cet homme doit être sûrement le cadavre. Il n'aime pas voir le cadavre. Je pense peut-être Irène Biya même. Je ne sais pas, mais il faut bien se poser des questions. Peut-être qu'il n'a même pas assisté à l'enterrement de sa propre épouse.
Peut-être qu'il n'a même pas assisté à l'enterrement de Irène Bia. Et peut-être le seul deuil auquel vous avez sûrement vu son ombre, c'était celui de Irène Bia. Mais celui-là, parce qu'il y était obligé, c'était sa femme. Mais cet homme fuit les deuils. Il fuit la mort. Il fuit les deuils, il fuit la mort. Et l'honorable Zonga a replacé la balle au centre. Et il a vénéré la basse qui a fait redécouvrir M. Bia sa nationalité camerounaise. Il a parlé du patriotisme. Il fallait que ceux qui se réclament patriotes aujourd'hui aillent récupérer le Northern Cameroun, qui est du côté du Nigeria. Au lieu de pavaner les stations de télévision chaque jour pour raconter comment ils sont des patriotes de Cameroun, un et indivisible, ainsi de suite. Qu'ils aillent déclarer la guerre au Nigeria. Là, on dira qu'ils sont des vrais patriotes. Donc, la performance de l'honorable Zonga hier, c'était un régal total. Et même ceux qui ont suivi, vous êtes bien tentés de réécouter encore tout ce qui a été dit là-bas hier. Tellement c'était juteux, tellement c'était intéressant. Donc, j'invite tous les combattants à bien vouloir regarder cette édition cette émission de la vérité en face. Elle est pleine d'enseignements. Cette édition de la vérité en face, c'est un régal total. C'est quelque chose à ne pas rater. Et ceux qui ne vont pas regarder cette émission, ou alors revisiter l'émission, auront perdu sûrement quelque chose. Moi, je vais encore la regarder, surtout le début, que je n'ai pas bien suivi. Et même quand on suit, on est distrait de temps en temps. Parce qu'il y avait même parfois la musique qui interrompait. Donc, j'invite tous les combattants à le faire. Rendez-vous le 1er février. Qu'est-ce qu'il a oublié? Non, Chirac. L'affaire Chirac et Bia. Il a tout mis à nu. L'affaire Chirac et Bia. Il a tout mis à nu. Comment monsieur Paul Bia s'était embrouillé avec Chirac et il a subi les foudres, n'est-ce pas, de ce dernier lorsque ce dernier a été élu. Donc monsieur Bia avait investi sur le candidat qui s'opposait à Chirac en ce moment-là. Et Chirac a gagné les élections. Et ça a été un scandale pour le régime Bia. Donc il faut aller revisiter, n'est-ce pas, cette interview. Moi je vais le faire. Je conseille à tous les combattants de le faire. Rendez-vous le 1er février, il ne faut pas oublier. Le président élu sera avec nous, la diaspora, à Paris. Et tout le monde doit y être. Rendez-vous le 1er février à Paris. C'est une date, pas comme les autres, une date que nous devons tous inscrire, n'est-ce pas, dans nos agendas respectifs. C'est un événement inédit. C'est
C'est un événement historique et nous devons tous être là. J'en ai terminé pour ce matin. C'était le banner de Yingui. La patrie, la mort, nous vaincrons. L'honorable Abel Zonga nous a démontré, de par, n'est-ce pas, sa performance d'hier, que notre travail paye, notre travail payera, notre travail est nécessaire. Nos apports, nos efforts, notre contribution au changement dans ce pays compte plus que jamais. La patrie, la mort, nous vaincrons. Nous restons scotchés, nous restons focus, nous restons déterminés à renverser ce régime et à amener le changement au Cameroun. Vive la basse, vive la révolution, vive le président élu et puis vive la diaspora camerounaise. C'était le banner de Yingui. Bonne journée à vous et à bientôt.